Spartiate, bonsoir et bienvenue. On va parler de l'actualité du moment et une actualité récente qui vient de sortir. Elon Musk dit qu'il quitte son poste de PDG de Twitter et supervisera le produit. Donc on va voir ça, les détails ensemble. Et ensuite, aller voir quelques actualités, voir comment les cryptos se comportent et la macroéconomie. Et je vous laisserai là. Donc on est ensemble pour peut-être 25 minutes, une demi-heure au plus. Et donc, Elon Musk a déclaré via Twitter que le nouveau PDG, une femme anonyme, pour le moment, on ne connaît pas son identité, commencerait dans environ 6 semaines. Donc plusieurs investisseurs de Tesla craignaient que Musk ne soit trop distrait par la gestion de Twitter et qui devrait rediriger son temps vers la direction de la société de véhicules électriques, dont il est également PDG. Donc Musk a finalisé l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier et a immédiatement fait sa marque. Licenciant des cadres et des centaines d'employés, permettant aux utilisateurs précédemment interdit de revenir sur la plateforme et courtisant la contre-vote politique avec ses déclarations sur la plateforme. Donc voilà, là il a lancé le tweet. On va aller sur le tweet de l'annonce et voilà, il va quitter le poste de PDG et lui il va être directeur, on va dire. Là on va voir ça plus précisément. Alors donc Elon Musk quitte voilà, dans 6 semaines, il va quitter ça. Selon l'actuel PDG de Twitter, il a embauché un nouveau PDG et elle commencera dans 6 semaines. Mon rôle passera à celui de président exécutif. Voilà. Il va être président exécutif et directeur technique de Twitter maintenant, supervisant les produits, les logiciels et les SysOps, a déclaré Musk. Donc, en fait, il part pas de Twitter. Il passe la main, si vous voulez, de PDG. C'est plus lui qui sera oui, on peut dire qu'il sera plus à la tête en tant que PDG. Mais lui, il sera dans la partie voilà, de direction exécutive. En fait, de côté, on va dire. Voilà, il supervisera de loin sans être à la tête de Twitter. Mais il ne quitte pas Twitter réellement. On va dire plus qu'il passe la main. Ou le titre, on va dire, de ma miniature. Donc tant mieux qu'il ne quitte pas Twitter. Grâce à lui, Twitter va beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de liberté d'expression. Il a enlevé un peu tous les corrompus, voilà, tout le politiquement correct. Et je pense qu'il a fait, voilà. Et pour moi, Twitter, c'est la plus grande source d'information actuelle. Il y a beaucoup de sites aussi. Et c'est principalement sur Twitter que personnellement, je vais faire mes recherches par rapport à la crypto, la macroéconomie, la finance. Donc tant mieux, heureusement qu'il est passé par là. Et maintenant, il va un peu laisser sa place de direction et il va être sur le côté, on va dire. Donc voilà, voilà son tweet. Je suis ravi d'annoncer que j'ai embauché un nouveau PDG pour X Twitter. Donc elle commencera dans 6 semaines. Mon rôle passera à celui de président exécutif et directeur technique, supervisant les produits et les logiciels. Donc ça, c'est fait. Regardez l'action Tesla. Donc voilà, le fait que Elon Musk dit qu'un nouveau PDG pour Twitter commencera dans 6 semaines, les actions de Tesla ont pumpé sur cette nouvelle. Hein. Donc regardez, ici là, le pump incroyable de l'action Tesla, ici là, c'est une ligne droite. Hein. Vous voyez. Donc ça a ravi tous les actionnaires de Twitter là, cette annonce que Elon Musk, le fait qu'il délaisse un peu Twitter, ça va lui permettre d'avoir plus de temps pour Tesla. Et donc, les actions Tesla, eux, ont explosé suite à l'annonce. Donc, très bonne chose. Dans les autres actions qui ont marqué la journée, on a PacWest Bank qui a plongé de plus de 20%. Alors que les clients ont retiré 9,5% des dépôts total des banques la semaine dernière. Donc, sur la semaine dernière, les clients ont retiré encore pour à peu près 10%. De toute la liquidité dans la banque. Et la banque fait que de plonger là, 20%. On parle même, sur Investing, d'un plongeon là depuis jusqu'à 30% aujourd'hui. Donc une catastrophe hein, pour tout le secteur bancaire. Vous voyez. Et JP Morgan, lui, annonce, même à travers Jamie Dimon,
la panique s'emparera des marchés à l'approche du défaut de paiement. Donc, il y a un autre problème. Là, les crises bancaires, là, les faillites bancaires, ça concerne la hausse des taux d'intérêt qui fait mal aux banques pour freiner l'inflation, tout ça. Mais les États-Unis sont confrontés à un autre problème. Et j'ai fait une vidéo cet après-midi-là, dans cette matinée-là, spécialement sur le défaut là, de paiement qui pourrait arriver aux États-Unis. Donc là, il y a une grosse pression là aux États-Unis. Là, on s'approche vraiment d'un défaut de paiement. Et les républicains mettent une grosse pression sur les démocrates pour qu'ils arrêtent leurs fortes dépenses. Et pour le moment, ils ne sont pas d'accord. Donc le défaut de paiement, la date en tout cas, approche grandement. Et là, ça fait paniquer tout le secteur de la finance là. Parce qu'un défaut de paiement américain aurait des conséquences très graves. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vous pourrez aller la revoir. Mais ça impacterait le monde entier. Donc là, voilà. Toute cette panique-là fait que les marchés sont dans le rouge. Même les marchés crypto, tout ça, tout est dans le rouge là. Et JP Morgan annonce que justement cette panique s'emparera des marchés. Mais en fait, elle s'est déjà emparée des marchés. Si vous regardez les marchés là, l'ensemble des marchés dans le rouge. Surtout les cryptos, on va aller voir ça tout à l'heure. Mais tous les marchés sont dans le rouge là. Donc, il y a une grande crainte. Hein. Et Jimmy Dimon, lui, il a le culot d'aller dire jusqu'à que la vente à découvert des banques là devrait être interdite. Donc en fait, Jimmy Dimon, lui, bon, et après, il est dans le secteur bancaire et il craint forcément peut-être pour sa banque, on va dire la JP Morgan. Mais lui, il veut tout simplement que on bloque le fait de pouvoir vendre les actions bancaires comme ça. Donc là, ce serait une pure triche. Donc je pense que ça, c'est une recommandation qui ne peut pas voir le jour. Le fait de bloquer, d'interdire les ventes à découvert sur les actions bancaires, je ne pense pas qu'on peut. Les personnes qui tournent court et publient ensuite un tweet sur une banque devraient être punies avec toute la rigueur de la loi. C'est ridicule. Bon, en tout cas, on a le droit de critiquer les banques et les gens ont le droit de vendre à découvert les actions bancaires. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est pas lui qui va décider. En fait, Jamie Dimon, il pense trop que, en fait, ils ont les pleins pouvoirs et que les États-Unis et les banques ont tous les pouvoirs, mais c'est pas comme ça. Donc, je pense pas que ces requêtes vont aboutir, on va dire. Donc voilà un défaut de paiement US, un crash économique et financier mondial à l'horizon. Donc, si jamais les États-Unis tombent en défaut de paiement, bon, croyez-moi, à plus de 90%, ou croyez-moi, qui je suis pour dire croyez-moi, mais je veux dire, de ce qu'on voit du passé, depuis 1960, là, la dette américaine, le plafond de la dette a été augmenté de 70 fois, à 78 fois, la dette a été augmentée. Donc, il y a des grandes chances qu'ils augmentent une nouvelle fois le plafond de la dette et qu'ils trouvent un compromis. Mais quand même, on s'approche et quand même, c'est une éventualité. J'ai du mal à voir les États-Unis en défaut de paiement. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais dans ce monde-là, on est à l'abri de rien. Et il faut prendre ça en considération. Tant que c'est sur la table et qu'il n'y a pas encore de compromis, il pourrait tout arriver. En tout cas, ce serait cataclysmique pour le système financier mondial. Voilà, hein, c'est un crash économique et financier mondial. Hein. Là, ce serait pire que Lehman Brothers en 2008, ou pire que toutes les crises qu'on a connues, hein, je pense. Parce que le plus grand pays, le plus riche en termes de PIB, tout ça, qui ferait défaut, là, ça ferait couler tous les pays, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, mais c'est pour ça que je pense pas que ça arrivera. Il y a des chances minimes que... Enfin, il n'y a vraiment pas de chance que ça arrive, ça. Donc, on continue. Toujours un défaut sur la dette américaine aurait de très graves répercussions, déclare le Fonds monétaire international. Donc là, on a même le Fonds monétaire international qui met en garde. Hein. Donc la panique est là, mais voilà, il faudrait encore qu'ils y arrivent à ça. Ça a toujours été réaugmenté. Le plafond de la dette américaine a toujours été augmenté. On est dans un schéma de Ponzi. Et après ça, en général, ils recommencent à imprimer. Ils font un pivot, ils recommencent à baisser les taux d'intérêt, ils recommencent à imprimer. Et à ce moment-là, en général, les marchés explosent.
les marchés boursiers et les marchés crypto. Donc en tout cas, voilà, hein. Donc, beaucoup de PDG commencent à prendre leurs dispositions. Et là, on a le PDG de Circle, une entreprise qui est liée à la crypto. C'est l'émetteur du stablecoin USDC, là, le stablecoin de Circle, là. Donc, le PDG de Circle, Jérémy Allaire, prépare les réserves de l'USDC à un potentiel défaut de la dette américaine. Donc, vous voyez que lui, là, il est vraiment en train de prendre ses dispositions. Parce qu'on s'approche de ce défaut de paiement. Et vaut mieux voilà, prendre ses dispositions. Parce que ça pourrait signer même l'arrêt hein, du stablecoin USDC. Parce que je vous rappelle que ces stablecoins là sont assez centralisés, assez contrôlés là, où il y a des personnes derrière. Ces stablecoins sont beaucoup backés par des actifs américains. Et justement, si les États-Unis se mettent en défaut de paiement, ces actifs là, les bons du trésor, les obligations vont plonger. Et donc, les réserves de l'USDC, eux, qui sont backés, elles aussi vont plonger. Et là, ça pourrait mettre à mal l'USDC, là, le stablecoin, et son PEG même. Donc, il va falloir prendre des dispositions par rapport à tout ça, là. On a Tether, eux, qui essayent de... Voilà, l'autre stablecoin du marché, le plus grand stablecoin du marché, devant même l'USDC, là. Et on a Tether qui augmente sa transparence. 1,5 milliard de dollars en BTC qui posséderait apparemment. Et 3,4 milliards de dollars en métaux précieux relevés dans ses réserves. Donc, on voit que Tether est un peu mieux diversifié qu'avant. Donc ça, c'est un peu mieux, je trouve. Parce que là, il se diversifie sur des matières premières, sur le Bitcoin et tout ça. C'est pas mal. Et Tether a réalisé un bénéfice de 1,48 milliard de dollars au cours du premier trimestre. Donc même maintenant, Tether même fait des bénéfices. Donc c'est génial. Et c'est normal qu'ils font du bénéfice. On est dans un marché baissier là depuis plus d'un an. Et bah, toute la liquidité, en tout cas en crypto, bah, se réfugie sur le Tether. En attendant peut-être d'être replacé là. Donc le bear market a fait les affaires quand même du Tether. Donc, dans le reste des actualités, on a un document circulant au sein du Parti démocrate américain et qui encourage apparemment les membres à soutenir l'idée que la SEC ait les pleins pouvoirs sur la régulation crypto. Donc ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Hein. C'est un document circule, surtout sur le Parti démocrate, là, qui soutient, parce que la SEC, c'est plus le clan du Parti démocrate, tout ça, là. Et je pense que voilà, l'idée là que la SEC contre elle ait les pleins pouvoirs, surtout que la SEC est très contre les cryptos là, ce serait une très très mauvaise idée. Hein. Donc, et d'ailleurs, la SEC est attaquée. Hein. La SEC, regardez, la Chambre de commerce des États-Unis a appelé la SEC pour avoir agi illégalement dans l'espace des actifs numériques. Les actions de la SEC ne sont pas seulement une politique nuisible, ils sont illégaux. Donc vous voyez que la SEC est attaquée. Hein. Que la SEC est quand même, on va dire, le gendarme de la finance, ils sont attaqués. Hein. Personne ne sait quels actifs numériques, le cas échéant, sont des titres en vertu de la loi fédérale. Vous voyez? Donc, la SEC est attaquée hein, elle-même. Hein. Apparemment, c'est illégaux ce qu'ils ont fait. Donc, tant mieux pour la crypto. On verra. On espère que Ripple gagnera son combat là, âpre depuis plusieurs années maintenant contre la SEC. Et que la SEC foutra la paix à la cryptographie. Mais bon, on est loin de tout ça là. Je vais partager ça. On avance. On est déjà quasiment bientôt à la fin du live. Hein. Là, on est à 14 minutes, un quart d'heure. Donc, bon, on est à la moitié du live. Et vous voyez là, Do Kwon là, qui pourrait s'en sortir. Hein. Je vous l'avais dit. Et là, pour moi, c'est bientôt peut-être sa libération. Moi, j'ai toujours dit que Do Kwon était innocent. Même s'il a falsifié des documents pour se protéger, pour aller se cacher. Pour moi, il s'est fait avoir par le gouvernement américain. C'est le gouvernement américain avec BlackRock et Citadel qui ont lancé une campagne pour tuer l'UST, là, le stablecoin du projet Terra, là, le projet Terra Luna, là, le projet de stablecoin. Et dans la foulée, bah, Terra s'est effondré. Et dans la foulée, ils ont commencé à lancer une campagne contre anti-Do Kwon. Et donc, Do Kwon, lui, s'est réfugié. C'est un peu, voilà. Et tout ça. Mais si on regarde dans les faits, Do Kwon peut prouver qu'il n'a rien à voir avec tout ça.
Et même, il pourrait même aller plus loin contre le gouvernement américain. En tout cas, pourquoi le gouvernement américain s'est occupé de l'UST? C'est tout simplement parce que c'était le seul stablecoin complètement décentralisé. Et là, un stablecoin qui est backé par le dollar, mais qui retrace le dollar, mais qu'on ne peut pas s'approprier, puisqu'il est décentralisé. Il marchait sur un peg, en fait, qu'on appelle le seigneurage, là. Il fallait brûler du Luna pour créer de l'UST et vice-versa. Donc là, c'est totalement décentralisé. Et là, en fait, bah, ça vient et ça tue le dollar, en fait. Parce que là, en fait, là, ça allait remplacer complètement le dollar. Et sans qu'on ait le pouvoir dessus. Parce que si tout le monde utilise l'UST, bah, et l'UST qui est décentralisé, qu'on ne peut pas trop tracer, bah, il y a un problème là pour le gouvernement américain qui veut contrôler tout le monde, vous voyez. Et donc, c'était pas bon pour les États-Unis d'avoir un tel stablecoin sur le marché. Et donc, ils l'ont éliminé. Et vous voyez que le projet Terra s'est effondré de plusieurs milliards. Voilà. Do Kwon a tout fait hein, pour essayer de repéguer dans la foulée, mais la vente de plus de 20 milliards d'UST là, acheté par BlackRock et Citadel en partenariat avec Gemini, hein, l'exchange de Gemini, ils sont passés par l'exchange Gemini là pour vendre l'UST là. Et ils ont fait couler le projet Terra. Et donc là, Do Kwon, lui, n'a rien à voir avec tout ça. Et là, il devrait peut-être s'en tirer là. Donc, dans le reste des petites actualités qui restent, on a, vous savez, aujourd'hui, là, on avait le hashtag Delete Coinbase, là, supprimer Coinbase, qui était en tendance sur Twitter. Parce que Coinbase s'est un peu attaqué, là, dans une newsletter, là. Ils se sont attaqués au même coin du moment, là. Le même coin le plus célèbre du moment, là, c'est le PP. PP la grenouille, là, PP the Frog. Un même coin qui est très adulé, là, très aimé par la communauté, là. Et Coinbase a un peu critiqué PP the Frog. PP. Et là, ils se sont attaqués, on va dire, au mauvais projet, la Coinbase. Tout le puissant Coinbase que c'est, bah, voilà, quand la cryptosphère prend mal une chose, et là, en l'occurrence, s'attaquer à PP, c'est pas une bonne idée. Ce nouveau meme coin, là, très aimé, là. Et là, on a eu les excuses. Hein. La communauté de PP voulait des excuses et ils l'ont obtenu. Hein. Donc Coinbase admet qu'il a merdé dans une newsletter qualifiant PP the Frog de symbole de haine. Vous voyez? Alors que c'est tout le contraire. PP, ça cherche c'est un tueur de meme coin, un tueur des chiens, là, shitcoin, là. Loki, Shiba, tout ça. Mais PP, ça représente pas la haine normalement. Ça représente justement les blagues et tout ça. Vous voyez, sur Internet. Et donc, Coinbase qui s'est excusé. Et c'est normal, hein, parce que Coinbase peut détruire son image hein, rapidement en s'attaquant à des mêmes coins comme ça populaires. Là. Donc, est-ce qu'on aura la DeFi sur Bitcoin? C'est peut-être possible. Hein. On a l'équivalent maintenant d'Uniswap sur Bitcoin. Donc, capitalisant la popularité croissante des tokens BRC20. Donc, ils ont créé le Trustlet Market. Donc, en fait, c'est Uniswap sur le réseau du Bitcoin. Donc, les contrats Uniswap BRC20 débarquent sur Bitcoin. Incroyable. Hein. Qu'un tel DEX, le Uniswap, là, l'exchange décentralisé le plus connu, débarque sur le réseau du Bitcoin. Donc, le réseau du Bitcoin, là, et les tokens ERC20, c'est le grand narratif actuel, là. Avec PP, on va dire, ou les mêmes coins, là, les deux gros narratifs actuels sont les tokens BRC20, là, la norme BRC20, là, du réseau Bitcoin, et les mêmes coins. Donc, ça prend pas mal, en tout cas. Voilà hein, ce que je vous disais en début de live. Vous avez vu, là, on est proche d'un défaut de paiement, et en même temps, on est à des niveaux très hauts sur les taux d'intérêt. Donc, la panique est là, la panique générale est là. On sent qu'on n'est pas loin d'une crise mondiale, crise financière, d'une hécatombe systémique là, de la finance. Et donc, les cryptos, elles, en pâtissent. Et PP, dont on vient d'en parler, PP a fortement chuté hein, depuis ses plus hauts là. Et PP fait que de plonger. Ça peut créer des opportunités, à chacun de voir. Mais voilà. Moi-même, avec Kaspa, là, regardez. Hein, Kaspa est en grosse difficulté. Hein. Kaspa est tombé très bas aussi. Voilà. Après, tout ça, c'est du court moyen terme. Moi, je suis plutôt long terme, mais
Euh, les cryptos sont rouge champ. Et le Bitcoin, lui, bataille hein, pour ne pas descendre en dessous des 27. Pour moi, ça va être le plus bas. Moi, de ce que je pense, c'est qu'on a touché le point bas là. Et qu'on va remonter à partir des 27. Mais on peut très bien se retrouver à 25 ans. Rapidement, là, ils disent que c'est la prochaine grosse zone de résistance. Voilà, il peut tout se passer. Tout dépend des actualités macroéconomiques. Regardez les charts, tout ça. On peut pas trop dire. Voilà. Mais en tout cas, pour le Bitcoin, il y aurait intérêt à ce qu'il remonte rapidement là, dans le triangle. Sinon, ça peut aller bien plus bas. Là, on a cassé le triangle par la baisse là. Une grosse zone de résistance. On peut aller chercher plus bas à partir de maintenant là. Tant qu'on reste en dessous là, on peut aller chercher plus bas. Donc prudence hein, par rapport au crypto là. Faites très attention. Hein. Donc, sinon, sur le long terme, on est toujours aussi. Hein. Ça, par contre, ça bouge pas. Regardez, je vais vous zoomer ici, là. On a fait, depuis début 2023, là, on a eu le retournement aussi. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça corrige. Et ça pourrait aller revenir même aux 25, 20 si on a une violente chute, là. Et, après, plus ça baisse, et mieux ça sera. Hein. Et plus ça va aller très haut ensuite. Hein. Donc voilà, et si ça repart maintenant, à partir de maintenant, bah, on aura une correction peut-être déjà aux 35 ou 37 000. Hein. Donc sachez que plus ça corrige, et plus après ça peut aller plus haut aussi. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, on est toujours quand même sur le moyen long terme, on est toujours assez haussier, hein, j'ai envie de dire. Là, on est dans un retournement haussier, et voilà. Maintenant, il faut des corrections hein, quand même. Il faut que ça corrige un petit peu. Et là, les marchés sont en panique. Donc, ça tombe bien, on va dire. Donc, voilà. Hein. Pareil pour les marchés boursiers. C'est la panique. Le Dow Jones qui clôture plus de 200 points en moins sur les marchés, là. Consécutifs. Là, c'est la 4e journée de perte. Hein. Entraînée par Disney aussi. Apparemment, les résultats de Disney, là, sont pas très bonnes, là. Et donc voilà, les marchés boursiers aussi sont dans le rouge. Et c'est lié aussi à toute la panique qu'il y a. Le défaut de paiement qui s'approche, le défaut de paiement américain, plus les taux d'intérêt qui sont très élevés. Et la Fed qui n'annonce toujours pas de pivot. Bah, tout ça, ça entraîne une panique générale. Là. Les investisseurs, eux, vendent. Parce qu'ils ont peur qu'on ait une grosse crise qui arrive là. Crise systémique, crise financière. Et voilà, comme prévu, hein, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux de 25 points de base et ne voit plus la récession. Bon, là, ils sont en train de mentir un peu, je pense. Certainement qu'on va avoir une récession en Europe. Et donc voilà. Donc récession égale économie morte, hein, plate. On devrait en avoir une, hein, normalement. Puisqu'ils vont en plus continuer à augmenter les taux d'intérêt. Donc c'est sûr que, à mon avis, les marchés européens vont finir par se cracher à un moment ou l'autre. Donc voilà, hein. Et le chef de la Banque d'Angleterre, Bailey, là, et ce monsieur-là, défend une croissance record et admet une erreur de communication. Donc voilà, même dans cette ambiance assez dure en ce moment pour les États, voilà, même les bourses et tout ça, là, bah voilà, lui, il arrive et il dit que tout se passe bien et qu'il y a beaucoup de croissance et tout ça, et qu'il a fait une erreur de communication. Donc en fait là il change son discours et il essaye de dire que tout se passe bien. Donc voilà, on va terminer sur ça. J'en suis à combien? 23 minutes de live, c'est correct. Donc voilà, on en est là. Les marchés, moi je dirais que il faut quand même patienter. Hein. Bon, là par contre ça a bien corrigé. Donc pour les plus malins, normalement il faudrait accumuler aussi. Mais de manière générale, hein, pour ceux qui sont sur le long terme, c'est pas trop le moment en fait avec tout ce qui se passe là. Ça peut aller plus bas en fait pour les marchés. Donc ça a bien corrigé là des 30 000 jusqu'à 27 000 pour le Bitcoin, mais les altcoins eux prennent cher. Donc il y a des opportunités sur les altcoins, mais on peut aller encore plus bas. Au vu de ce qui se passe là, il va falloir des catalyseurs puissants là pour que vraiment on se retourne. Donc faites attention, hein. À chacun de voir. Mais en tout cas, sur le court moyen terme, là, ça peut tanguer et ça peut aller plus bas aussi. Donc, à vous de voir en tout cas.
Bon, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je poste la vidéo. Il est minuit et quasiment minuit heure française. Mais bon, je sais que la vidéo peut être vue partout dans le monde, là, au Québec, en Afrique, voilà, toute la communauté francophone. Donc, je poste ça déjà. Et ensuite, demain, vous pourrez regarder au plus tard, là, voilà, dans la journée de vendredi. Vous pourrez tomber sur cette vidéo. Donc, on reste ensemble, là, Spartiate. Bonne soirée à tous. Force à vous, hein. Restez concentrés. Il se passe beaucoup de choses sur les marchés. On se tient au courant, hein. Force à nous, hein. Allez, à plus.